Aujourd'hui, c'est la finale de l'année, donc le thème de toute cette année, c'était l'Esprit Saint et la Vierge Marie, et donc on ne pouvait pas ne pas finir par la consécration à Marie. Et en plus, ça tombe très bien. Le Seigneur fait bien les choses, Marie aussi. Donc c'est la fête, c'est une mémoire obligatoire, mais dans notre cœur, c'est la fête du cœur immaculé de Marie. Seigneur, nous nous mettons en ta présence. Nous te rendons grâce d'être là en nous et parmi nous, puisque tu as dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous nous offrons tels que nous sommes, Seigneur, pour que tu viennes nous visiter notre intelligence, pour bien comprendre, bien visiter nos oreilles, bien enlever les bouchons, pour que nous entendions bien les paroles que tu veux nous dire et qu'elles descendent dans notre cœur. Viens enlever tout obstacle, peut-être la maladie, la souffrance, les soucis, etc. Nous te les remettons, Seigneur. Esprit Saint, nous te donnons entière liberté pour pouvoir agir. Et je me remets tout particulièrement en toi, pour que je ne fasse aucun obstacle à ce que tu veux me dire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. L'Esprit Saint emplit nos cœurs et allume en eux le feu de ton amour. Avec toi, Esprit Saint, tu nous régénères, tu renouvelles la face de la terre. Tu instruis le cœur de tes fidèles. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Prière de saint Thomas d'Aquin. Ensemble. Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Chasse de moi les troubles ténèbres du péché et de l'ignorance. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler. Engage le début, conduis le progrès, couronne la fin. Toi qui, vrai Dieu et vrai homme, vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le grand huitièmement, consécration de Jésus par Marie. Nous allons voir notre vie nouvelle de baptisé, une vie merveilleuse, la consécration, son origine, le rôle de l'Esprit Saint dans la consécration à Marie. Pour vivre de l'Esprit Saint, c'est-à-dire vivre notre vie nouvelle de baptisé, il convient d'accueillir Marie, qui est l'épouse de l'Esprit Saint spirituellement. Ensuite, les avantages de passer par Marie pour aller à Dieu. N'aie pas peur de prendre Marie chez toi. Les fruits de la consécration, vivre sa consécration au quotidien, et la consécration se vit dans tous les domaines de notre vie. Alors, cette année, nous avons approfondi nos connaissances qui nous ont permis une aide dans notre vie spirituelle et à être plus saints.
Quand on connaît mieux le Seigneur, on a envie de lui ressembler. J'espère que c'est votre plus grand désir de devenir saint. Aussi, donc comme je le disais tout à l'heure, nous ne pouvions que proposer pour ce dernier enseignement de l'année la consécration à Marie. Donc cette consécration n'est pas réservée aux prêtres ou aux religieux, mais à tout baptisé. Sachez que cette consécration n'est pas quelque chose de nouveau. L'étude des textes bibliques, la tradition, les pères de l'Église, les conciles, les saints, montrent que Marie n'est pas un obstacle, mais médiatrice de grâce. Je répète parce que c'est important, médiatrice de grâce. Du seul médiateur, Jésus, pour aller à Dieu, notre Père, poussé, guidé par l'Esprit Saint. Alors il m'aurait fallu le temps de 2 enseignements, un pour exposer ce qu'est la consécration, l'autre pour étudier plus en profondeur la consécration que Louis-Marie Grignon de Montfort a proposée. N'ayant qu'un enseignement, je vais exposer un peu plus ce que c'est la consécration. Donc je vous invite à quitter votre ceinture de sécurité terrestre pour s'envoler sur les ailes de la Vierge Marie. Il faut bien réaliser quand on parle de la consécration de Jésus par Marie, je ne peux que citer Isaïe 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc il faut bien comprendre que Marie n'est pas non seulement un obstacle, mais quelque chose en plus pour aller à Dieu. Ça me faisait penser aussi à Job, qui demande des choses au Seigneur, et puis il ne sait pas en fin de compte. Et nous, qui sommes-nous pour ne pas accueillir ce que le Seigneur nous donne, sans dire, moi je ferai autrement, ou ça ne va pas. Je pense qu'on a tous fait à un moment donné ces réflexions dans notre vie en disant, si j'étais le Seigneur, moi j'agirais comme ça. Bon, mais vous, qui suivez les cours, vous n'êtes pas comme ça. Mais voilà. Alors, si besoin est, demandons à l'Esprit Saint de nous accorder ces grâces de lumière pour nous aider à comprendre cette relation qui est très forte entre Marie et l'Esprit Saint. Et nous, on ne peut en avoir que le bénéfice, plein de fruits. Saint Louis Grignon de Montfort est catégorique à ce sujet et il insiste sur le rôle du Saint-Esprit dans une âme qui s'ouvre à lui. Voici ce qu'il dit dans le traité de la vraie dévotion au numéro 36. Quand le Saint-Esprit, son époux, l'a trouvé dans une âme, il y vole, il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment, et autant qu'elle donne place à son épouse. Alors, premièrement, notre vie nouvelle de baptisé, une vie merveilleuse. Quelle belle histoire dans l'Ancien Testament que saint Paul résume dans sa lettre aux Corinthiens. Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple particulier. Donc, confère Exode chapitre 6 et 7 et le Deutéronome chapitre 7 verset 6. C'était la lecture d'hier, la première lecture d'hier en Deutéronome. Et aujourd'hui, cela peut être pour chacun de nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certainement que tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons que le peuple n'obéit pas à ce que Dieu dit, ce que Dieu conseille. Ce qui aboutit à ce que le peuple s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et tellement il ne peut pas revenir par lui-même, tellement il est englué dans les ténèbres. Mais les prophètes continuent à annoncer l'espérance et annoncer la venue d'un Messie. Grâce au serviteur que Dieu s'est choisi, ce Messie promis transformera l'alliance en une alliance éternelle. Vous avez reconnu Jésus. Il vient, et cela se fait par son incarnation, en naissant d'une jeune fille vierge de Galilée. Telle a été la volonté de Dieu de passer par une femme, parce que Jésus aurait pu venir à l'âge adulte. C'est par Marie
que Jésus nous est venu, et c'est par elle que nous devons aller à lui, dit Grignon de Montfort. C'est par Marie que Jésus nous est venu, c'est par elle que nous devons aller à lui. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, vous vous en doutez, on va voir ces différents points, et après, pour ceux qui veulent, je dis bien, c'est en toute liberté, on renouvellera ou on se consacrera à la Vierge Marie. Alors voilà ce que dit Saint Jean-Paul II dans l'encyclique Redemptoris Mater, Mère du Rédempteur, au sujet de la dévotion mariale. J'aime à ce propos évoquer parmi les témoins et les maîtres de cette spiritualité la figure de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui proposait aux chrétiens la consécration au Christ par les mains de Marie comme un moyen efficace de vivre fidèlement les promesses de baptême. Par notre baptême, grand cadeau, vraiment, nous sommes choisis chacun personnellement. Nous sommes consacrés à Dieu. Et toute consécration ne doit se faire qu'à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes membres du Christ, du corps du Christ. Et l'Esprit Saint est chargé, entre autres, de faire de nous un autre Christ. C'est pour cette même raison que Montfort fait commencer l'acte de consécration par le renouvellement des promesses du baptême. Car c'est une nouvelle vie en Marie qui attend le chrétien consacré. Mettons bien les points sur les i en ce qui concerne Marie. Saint Louis Grignon de Montfort ne parle pas de Mariolatrie, qui rendrait l'égal à Dieu. On n'adore pas Marie, on la vénère. En fait, les chrétiens rendent un culte marial à celle que Jésus a choisie pour devenir sa mère. Et pensons, femme choisie entre toutes les femmes. Alors, l'encyclique Lumen Gentium, au numéro 52, nous dit « Ayant résolu dans sa très grande bonté et sagesse d'opérer la rédemption du monde, Dieu, quand vint la plénitude du temps, envoya son Fils né d'une femme, pour faire de nous des fils adoptifs. C'est ainsi que son Fils, à cause de nous, les hommes, et pour notre salut, descendit du ciel et prit chair de la Vierge Marie, par l'action du Saint-Esprit. Ce divin mystère de salut se révèle pour nous et se continue dans l'Église, que le Seigneur a établi comme son corps et dans laquelle les croyants, attachés au Christ chef et unis dans une même communion, avec tous ses saints, se doivent de vénérer, en tout premier lieu, la mémoire de la glorieuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on trouve cela, alors je me suis trompée tout à l'heure, c'est pas l'encyclique, bien sûr, c'est la Constitution Lumen Gentium, au numéro 52. Ensuite, Saint Louis Grignon de Montfort, dans son traité à la vraie dévotion, au numéro 14 et 15, nous dit « J'avoue avec toute l'Église que Marie n'étant qu'une pure créature sortie des mains du Très-Haut, comparée à sa majesté infinie, est moindre qu'un atome, ou plutôt n'est rien du tout, puisqu'il est seul celui qui est, et que par conséquent, ce grand Seigneur, toujours indépendant et suffisant à lui-même, n'a pas encore absolument besoin de la très sainte Vierge Marie pour l'accomplissement de ses volontés et pour la manifestation de sa gloire. Il n'a qu'à vouloir pour tout faire. Je dis cependant que, les choses supposées comme elles sont, Dieu ayant voulu commencer et achever ses plus grands ouvrages par la très sainte Vierge, depuis qu'il l'a formée, il est à croire qu'il ne changera point de conduite dans les siècles des siècles, car il est Dieu et ne change point en ses sentiments ni en sa conduite. Maintenant, deuxièmement, la consécration. Que signifie consacrer? Se donner, Se donner, s'abandonner, s'abandonner, Répondre à un appel. répondre à un appel, suivre, suivre, aimer, aimer, Vénérer,
Non, c'est plus que vénérer. Ben, c'est bien, vous avez répondu. C'est presque. Mais il y a une notion, voilà, consacrer, c'est rendre sacré. Et donc, cela fait toujours référence à Dieu. Et donc, consacrer tout ce qui est mis à part pour Dieu, tout ce qui est réservé à son service. Donc, comme vous en doutez, des personnes, pas seulement les prêtres et les religieux, mais les baptisés, et aussi les choses, telles que les calices, les ciboires, les églises, l'autel, etc. Est-ce que l'on peut s'en servir pour autre chose? Non. Vous arrêterez sur cela. Nous sommes consacrés par notre baptême déjà au Seigneur. Donc ça veut dire que tous les actes, toutes nos paroles, tous nos gestes, etc. sont consacrés au Seigneur. Alors en tant que créateur, toutes les créatures appartiennent à Dieu, mais elles ne lui sont pas directement consacrées, on pourrait dire. Parce que la consécration, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, est un acte volontaire, un acte de dépendance à Dieu, un acte de soumission, d'abandon à sa volonté. Ça s'adresse bien sûr à Dieu qui est amour. Dieu nous a fait don de la liberté. Et c'est en vertu de ce don qu'il nous propose, entre guillemets, un contrat à sa volonté. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Dieu a besoin de moi? Non, il fait comme si. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons à Dieu ce qui lui appartient par le don de nous-mêmes et de notre vie. Et ce don peut aller loin, comme par exemple le père Kolbe, qui a été jusqu'au don suprême de sa vie pour sauver celle d'un autre prisonnier, Francis Jeck, père de famille, condamné à mourir en représailles pour un prisonnier qui s'était évadé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut bien comprendre que la consécration, c'est un prolongement du baptême. C'est un acte parfait de la vertu de la religion. Elle consiste à donner à Dieu notre personne humaine tout entière, avec tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle a. C'est un don total, une appartenance au Christ pour vivre avec lui et comme lui. Donc c'est ce qui a été fait au baptême. Mais lorsqu'il y a des petits-enfants, lorsque le baptême est pour les jeunes enfants, il est décidé par ses parents. Donc à un moment donné, ce jeune, il devra lui-même prendre la décision de suivre personnellement Jésus. Alors je pense que vous avez tous entendu parler de Saint Louis Grignon de Montfort, 1673-1716. Ce saint breton, connu pour sa dévotion mariale, a vraiment marqué l'Église par son message. En une phrase, pour résumer, il a dit « Marie est le chemin le plus sûr pour vivre de l'Esprit Saint et s'unir au Christ. » Marie est le chemin le plus sûr pour vivre de l'Esprit Saint et s'unir au Christ. Alors s'il y a une phrase que vous devez retenir, c'est bien celle-là, s'il n'y en a qu'une à retenir. Mais il y en a quelques autres. Alors le mot dévotion employé à Montfort n'a plus le même sens aujourd'hui. De nos jours, la signification de dévotion, on peut dire, est dégradée avec des relents de dévotionnette, piété sentimentale et vieillotte. Et pour notre saint du XVIIIe siècle, qui s'inspire de saint Thomas d'Aquin, dévotion et consécration ont une signification très noble et un sens presque équivalent. La dévotion signifie se dévouer, se livrer à Dieu et à son service. La consécration veut dire sensiblement la même chose, avec cette note particulière d'appartenir à Dieu, ratifiée par un engagement. Une alliance profonde entre Dieu et l'âme, une consécration. Alors, ce que propose Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans cette consécration, donc je redis parce que c'est important, c'est un acte de religion qui s'adresse, écoutez bien, fondamentalement au Christ. Mais il fait entrer la Vierge Marie à titre spécial qui lui est propre, c'est-à-dire celui de Mère de Dieu
et notre mère, et celui de mère du Rédempteur. Et on peut dire aussi par ailleurs que Marie est la plus conforme à Jésus-Christ de toutes les créatures. Soyez sûrs que Marie nous montre le chemin qui conduit à son Fils. Elle est le moyen sûr et la voie droite pour aller à Jésus. Et comme l'affirmait saint Bernard déjà, c'est par Marie que Jésus nous est venu et c'est par elle que nous devons aller à lui. Ainsi, comme le chant l'a repris, en la suivant, on ne dévie pas, en la priant, on ne désespère pas, en pensant à elle, on ne se trompe pas. Si on la tient par la main, tu ne tomberas pas, ou elle t'aidera à te relever, si jamais. Si elle te guide, tu ne craindras pas la fatigue. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. Donc la consécration à la Sainte Vierge est quelque chose d'extraordinairement simple, mais elle peut nous introduire en un très grand mystère qui peut nous amener très loin. Rappelons-nous les paroles très fortes de Jésus en Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Qui nous invite à devenir des saints. Et saint Louis Grignon de Montfort, donc déjà à cette époque, a dit « Les saints des derniers temps seront plus grands que tous les autres saints, comme les cèdres du Liban sont plus grands que tous les autres arbres. Ils seront plus grands car ils seront à l'école de Marie. » Et après, il explique qu'il y aura des mépris. Alors, nous sommes dans les derniers temps, mes frères et sœurs. Qui veut être des grands saints à l'école de Marie? Marie, elle appelle, elle attend notre décision libre. Donc Jésus nous invite à devenir parfaits. Bien sûr, il y a de nombreux chemins qui mènent au ciel. Il y a des saints qui sont parvenus au ciel sans la dévotion à Marie, mais beaucoup se sont consacrés à Marie. Et comme je redis, parce que c'est important, l'originalité de Montfort est de nous proposer un moyen sûr et rapide d'arriver à la sainteté en faisant appel à Marie, celle que Jésus nous a donnée sur la croix et qui fait de nous ses fils et ses filles. Alors, saint Louis Grignon de Montfort nous dit « Marie a un rôle maternel en chacun des chrétiens qui se confient à elle. Elle a un rôle qui dépasse de loin la simple intercession. C'est l'action de Dieu par son esprit qui agit en elle et par elle, parce que Dieu proportionne ainsi son action à notre état, à notre nature, notre faiblesse, notre besoin d'une mère. D'autre part, Marie ne jouera ce rôle pleinement que si on se livre à elle. Plus on le fera, plus l'Esprit agira par elle en nous, pour nous transformer en Jésus-Christ, c'est-à-dire pour réaliser notre état de baptisé. Je vous propose donc une voie originale, un acte d'abandon, une consécration totale à Jésus par les mains de Marie, afin d'inaugurer une vie de dépendance à Jésus par sa mère. Cette vie a ceci de particulier que toute notre activité spirituelle consiste ensuite à laisser agir Marie en nous et par elle l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pas la force du poignet que l'on fait ça, hein, c'est un laisser-faire, comme dans toute la vie spirituelle. Alors, la particularité de la consécration de Louis-Marie Grignon de Montfort, en quelques mots, elle s'adresse directement à Jésus-Christ, unique sauveur. Ô sagesse éternelle et incarnée, ô très aimable et adorable Jésus. Elle est une reprise des engagements de notre baptême, qui comprend entre autres à renoncer aux séductions et aux œuvres de Satan. Elle se présente comme un don total de soi-même, à tous les points de vue. Nous donnons ainsi les pleins pouvoirs à l'Esprit Saint, et nous choisissons Marie pour mère et maîtresse devant toute la cour céleste que nous prenons à témoin. C'est-à-dire que nous ne gardons rien pour nous-mêmes. Alors soyons sûrs, frères et sœurs, que c'est exigeant, mais cela porte beaucoup de fruits. Et ça permet de retrouver notre identité profonde d'enfant de Dieu. N'oublions pas que nous le faisons par amour, pour la gloire de Dieu et notre bien.
Donc, comme vous pouvez vous imaginer, cette consécration ne consiste pas seulement en prière ou à des actes extérieurs, mais une vraie vie mariale. Nous devons être non seulement avec Marie, faire nos actions par elle, pour elle, mais il faut faire comme Jésus, vivre en elle, ce qu'il a fait pendant 9 mois. Pas nécessaire de faire des actions d'éclat. Marie a vécu rien d'extraordinaire par elle-même, c'est une mère aux familles, mais elle a fait tout le quotidien, l'ordinaire, elle a tout fait l'ordinaire dans l'extraordinaire. Ce qui aboutira à vivre en union continuelle avec Dieu, par Marie et avec elle. Donc par cette consécration, soyez sûrs, il sera plus facile d'aller à Jésus. Oui, nous sommes tous filles, fils de Marie. Alors, pourquoi aller à Dieu sans passer par elle? Car elle est notre mère, tout comme Jésus l'a fait. Alors, Saint Louis Grignon de Montfort nous dit encore: c'est par Marie que Jésus nous est venu, et c'est par elle que nous devons aller à lui. Troisièmement, maintenant, l'origine. L'origine de la consécration à Marie remonte à plusieurs sources historiques et théologiques. Alors, l'origine biblique. Quelle est l'origine, le passage de l'origine biblique? Voici ton fils. En Jean 19, 26, voici ta mère, voici ton fils. Et cet acte spirituel fonde la relation entre Marie et les croyants. Et cela marque le début d'une dévotion mariale comme mère spirituelle de l'Église. D'autant plus, les dernières paroles d'une personne qui meurt sont vraiment importantes. Donc c'est une des 7 paroles. Et Jésus ne pensait pas à lui, mais pensait à nous à ce moment-là. Alors, les premières traces historiques de la consécration à Marie sont attestées dès 749 avec Saint Jean Damascène. Elle se développera ensuite dans les congrégations mariales fondées par Jean Remy en 1563. Mais avant, on peut dire que la dévotion au cœur de Marie, elle est fondée sur la théologie de Saint Bernard au XIIe siècle, ainsi que les révélations privées à Sainte Gertrude et à Sainte Meltide. Ensuite, la consécration à Jésus par Marie est surtout popularisée par Saint Louis Grignon de Montfort dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Je vous l'invite à lire, et ceux qui n'ont pas encore lu, donc il y a ce résumé, le secret de Marie. Pour lui, se consacrer à Marie, c'est se donner à Jésus par son intercession, en renouvelant les promesses de baptême, comme nous avons dit. La consécration à Jésus est popularisée aussi par Saint Jean Eudes au XVIIe siècle, et entre autres, il parle d'un seul cœur, Jésus et Marie. Ensuite, le pape Pie XII, en 1956, a écrit une encyclique sur le culte et la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus. Je vous invite à la méditer aussi, dans laquelle il nous fait prendre conscience de manière admirable de l'indissolubilité de l'union existant entre les cœurs de Jésus et de Marie, selon la volonté de Dieu. Il nous est dit, le pape Pie XII, il convient parfaitement que le peuple chrétien qui a reçu la vie divine du Christ par Marie, après avoir rendu le culte qui lui est dû, cœur très sacré de Jésus, rende aussi au cœur très aimant de sa céleste mère de semblables hommages de piété, d'amour, de gratitude et de réparation. Ensuite, comme vous avez entendu parler, il y a la consécration au cœur immaculé de Marie à Fatima en 1917. On peut dire qu'au XXe siècle, ces apparitions soulignent l'importance de la dévotion au cœur immaculé de Marie, avec des appels à la consécration du monde, notamment portés par le pape Saint Jean-Paul II. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Le 13 juin 1917, la Vierge Marie à Fatima dit « Jésus veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » C'est Jésus qui le dit. Ensuite, en 1969, le pape Paul VI donne à la fête du cœur immaculé de Marie le rang de mémoire obligatoire. Donc cette fête est célébrée, c'est pas un hasard, au lendemain de la fête du Sacré-Cœur,
de Jésus, le troisième vendredi après la Pentecôte, et le lendemain, aujourd'hui, donc la fête du cœur immaculé de Marie. Alors, quatrièmement, le rôle de l'Esprit Saint dans la consécration à Marie. Je ne pouvais pas ne pas traiter ces quelques points vu le thème de l'année. Il faut bien prendre conscience que l'Esprit Saint joue un rôle central et indispensable dans la consécration à Marie, qui est elle-même une démarche profondément trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Voici des points clés. L'Esprit Saint comme principe d'union et de sanctification. Marie est l'épouse de l'Esprit Saint, donc dès l'Annonciation. L'Esprit Saint descend sur Marie pour la sanctifier, la féconder divinement. En Luc 1, 35, l'Esprit Saint viendra sur toi. Il fait d'elle le temple vivant où le Verbe s'incarne. Cette action fondatrice montre que l'Esprit est l'artisan de l'alliance entre Dieu et l'humanité en Marie. Pensons que, par notre baptême, comme on a déjà dit, nous sommes un autre Christ. Alors, le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 498, nous dit « L'Esprit Saint est envoyé pour sanctifier le sein de la Vierge Marie et la féconder divinement. Marie est un instrument de l'Esprit Saint dans son œuvre de sanctification pour l'Église. » Voilà, c'est ce que souligne le pape François. Marie est un instrument de l'Esprit. Et elle est la première à vivre cette docilité parfaite à l'Esprit Saint. C'est notre modèle. Ensuite, la consécration à Marie, un chemin vers le Christ par l'Esprit. Un chemin vers le Christ, donc c'est le but par l'Esprit. L'Esprit nous amène à Jésus et Jésus nous amène au Père. Donc là, par rapport à la consécration à Marie, à Jésus par Marie. Il faut bien comprendre que la consécration mariale n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour s'unir au Christ. L'Esprit Saint qui a conçu Jésus en Marie agit aussi à travers elle pour former le Christ en nous. Galates, chapitre 4, verset 19. Alors, Saint Louis Grillon de Montfort nous dit « Marie nous rend dociles aux appels de l'Esprit Saint. C'est avec Marie que le Saint-Esprit a produit son chef-d'œuvre, Jésus, et qu'il produira tous les jours les prédestinés. » Et c'est qui les prédestinés? La plus fort. C'est nous. L'Esprit Saint et Marie, c'est une alliance unie. Alors, Saint Louis Grillon de Montfort enseigne que se jeter en Marie, c'est s'y laisser manier à l'opération du Saint-Esprit. La consécration à Marie est donc un abondant confiant qui permet à l'Esprit de nous transformer en disciples du Christ en supprimant nos résistances, telles que l'orgueil, l'égoïsme. Troisièmement, donc, dimension trinitaire de la consécration. Et oui, la consécration mariale est une démarche trinitaire. Le Père est la source de toute consécration. Nous sommes consacrés au Père par Jésus dans l'Esprit Saint, par Marie. Le Fils, Marie nous conduit à lui, comme une mère guide son enfant. L'Esprit Saint, c'est l'agent principal qui sanctifie Marie, on le voit à l'Immaculée Conception, la Pentecôte, et l'Esprit Saint agit en nous par Marie. Comme un arbre de vie planté et arrosé par l'Esprit Saint, dont le fruit est Jésus-Christ. Voilà, comme un arbre de vie planté et arrosé par l'Esprit Saint, dont le fruit est Jésus-Christ. Bien sûr, l'Esprit Saint répand ses dons en nous à travers Marie, qui en plus intercède et nous rend dociles à la grâce. Alors, les effets concrets de l'Esprit dans la consécration mariale: purification. L'Esprit par Marie nous libère, comme on vient de dire, pour nous rendre humbles et ouverts à Dieu. Autre effet, union au Christ. Marie nous apprend à vivre dans la docilité de l'Esprit, comme à la Pentecôte, où elle priait avec les apôtres.
une fécondité spirituelle, comme l'Esprit a fait de Marie la Mère de Dieu, il nous rend par elle capables de porter du fruit, les bonnes œuvres, l'amour du prochain par exemple. Alors le fondement biblique et liturgique. Vous en doutez, l'Annonciation, en Luc, verset 1, chapitre 1, verset 35. L'Esprit Saint agit en Marie pour l'incarnation. Ensuite, la Pentecôte, Actes, chapitre 1, verset 14. Marie prie avec l'Église naissante, montrant son rôle de médiatrice des grâces de l'Esprit Saint. Et Magnificat, en Luc, chapitre 1, verset 46-55, Marie rend grâce pour l'action de l'Esprit en elle. Pour résumer ce passage, on peut dire que la consécration à Marie est une coopération avec l'Esprit Saint pour vivre pleinement sa vie en nous, à l'image de Marie, le modèle parfait. Cinquièmement, pour vivre de l'Esprit Saint, c'est-à-dire vivre notre vie nouvelle de baptisé, il convient d'accueillir Marie, qui est l'épouse de l'Esprit Saint spirituellement. Alors, pourquoi dit-on Marie est l'épouse de l'Esprit Saint? Bien sûr, on se fonde sur la Bible, par exemple à l'Annonciation, en Luc 1, verset 26-38, l'Esprit Saint couvre Marie de son ombre. Verset 35. Je viens de Marie qu'il ne soit fait selon ta parole, ni pas seulement un acte humain, mais une réponse divinement inspirée par l'Esprit Saint, dans les profondeurs de l'âme de Marie. C'est le cardinal Cantalamessa qui dit ça. Quant à la tradition patristique, Marie est désignée comme épouse de l'Esprit car elle s'est laissée conquérir par l'amour de Dieu, acceptant librement sa volonté. Son oui est un modèle de docilité parfaite à l'Esprit, faisant d'elle, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, le premier tabernacle où Dieu habite pleinement. Petit deuxièmement, Marie, modèle d'accueil et de docilité à l'Esprit Saint. Donc ça, nous venons de la voir. Hein. C'est une vie comblée par l'Esprit et une docilité exemplaire. Troisièmement, Marie, canal de la grâce et de l'Esprit Saint. Donc on a dit en début, médiatrice de grâce. Comme elle a enfanté le Christ, elle enfante spirituellement les chrétiens dans l'Esprit. Confère Romains chapitre 8, verset 29. Se consacrer à Marie, c'est s'ouvrir à une effusion accrue de l'Esprit Saint. En plus, donc il n'y a que du bon. Synergie avec l'Esprit. L'Esprit agit en elle pour sanctifier l'Église. Marie, de son côté, dirige toujours vers le Christ et son Esprit, sans rien retenir pour elle. À souligner 3 fois en rouge. Marie dirige toujours vers le Christ et son Esprit, sans rien retenir pour elle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été en montagne et vous avez fait cette expérience. En montagne, quand vous dites Marie, eh bien l'écho répond Jésus. C'est très parlant. Quatrièmement, fondement théologique, Marie et l'Esprit inséparables, donc on a déjà un petit peu parlé. Donc à l'Immaculée Conception, on voit l'œuvre directe de l'Esprit. Marie est vraiment, on peut dire, une pure transparence à la grâce, sans obstacle. Mère de l'Église, à la Pentecôte, on vient d'en parler, chemin de sanctification, imiter Marie, c'est se laisser transformer par l'Esprit, devenir des instruments de la présence divine et des témoins de l'amour trinitaire. Je pense que ça vous intéresse, ce programme. Conclusion. Une spiritualité à la fois christocentrique et pneumatique. Vivre de l'Esprit passe par l'accueil de Marie, modèle d'ouverture totale à Dieu, en s'unissant à elle par la prière, la consécration et l'imitation. Le croyant s'ouvre à une vie guidée par l'Esprit, devient un temple vivant de la grâce et participe à la mission de Marie. Écoutez bien, enfanter le Christ dans le monde par la puissance de l'Esprit. Enfanter le Christ dans le monde par la puissance de l'Esprit.
On a déjà dit, Dieu n'agit jamais seul, mais toujours avec nous. Sixièmement, les avantages de passer par Marie pour aller à Dieu. On en a déjà vu des avantages, mais là on va reprendre un peu plus en profondeur. Premièrement, rôle unique dans le plan divin. Marie est indissociable du mystère de la rédemption. Dieu l'a choisie comme coopératrice, humble et parfaite à son plan de salut. Son oui à l'Annonciation incarne la réponse idéale à la grâce. Que Marie prie pour nous pour cela. Nous puissions toujours dire oui au Seigneur. Son oui à l'Annonciation incarne la réponse humaine idéale à la grâce, toujours subordonnée à celle du Christ, unique médiateur. Première lettre, Timothée, chapitre 2, verset 5. 1 Timothée 2, 5. Deuxièmement, une voix universelle et exemplaire. Marie est un modèle pour tous les chrétiens. Elle montre comment coopérer librement à son salut. Elle illustre l'union au sacrifice du Christ. Quand on la voit au calvaire, on médite. Et son incarnation rappelle que comme le Christ a pris chair en elle, les fidèles, en se tournant vers elle, sont façonnés à l'image de Dieu. Troisièmement, Marie, voie sûre et rapide vers Jésus. Fondement biblique, Marie se définit comme la servante du Seigneur. Toujours Luc, chapitre 1, verset 38. Donc, je répète certaines choses, mais ça finira bien par rentrer. Modèle d'abandon total. Comme un enfant se tourne naturellement vers sa mère. Sécurité. Passer par elle, c'est éviter les détours spirituels. On a dit que Marie, la consécration, c'est une droite pour aller à Jésus. C'est pas louvoyer en bateau, une fois à gauche, une fois à droite, si le vent est contraire. Donc, je redis la phrase de Grignon de Montfort. Marie est le chemin le plus court, le plus efficace, le plus parfait et le plus sûr pour atteindre Jésus. Alors, soyez sûrs qu'elle est très efficace. Son intercession est toujours exaucée, car alignée à la volonté divine. Je vous donne quelques témoignages de ça. Saint Augustin, Saint Bernard, Saint Bonaventure soulignent l'importance de la consécration mariale comme moyen de sanctification. Donc Saint Jean Eudes, on a cité, Saint Grignon de Montfort, développe la théologie de l'esclavage marial comme un chemin de perfection chrétienne. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, certains langages de leur époque ne veulent plus dire la même chose. C'est un esclavage marial de l'amour. Saint Ignace de Loyola dépose son épée à Notre-Dame de Montserrat, symbole de la consécration totale. Tout à Jésus par Marie. Saint Louis Grignon de Montfort, devise qui résume sa spiritualité. Marie n'est pas une fin en soi, mais un chemin vers le Christ. Je redis, Marie n'attire jamais à elle pour elle-même, mais pour Dieu. Sainte Thérèse de Lisieux nous dit « Marie est plus mère que reine ». Parce qu'une reine, ça peut peut-être un peu faire peur, la royauté, tout ça, mais elle est plus mère, donc elle est plus proche de ses enfants. Enfin là, je pourrais développer, mais si vous êtes là jusqu'à 8h du soir, je vais bien. Sainte Thérèse de Lisieux a vécu une confiance totale en Marie, surtout dans les épreuves. On aura l'occasion d'en reparler. Saint Maximilien Kolbe nous dit « Je veux conduire le monde entier à l'amour de Dieu par Marie. » Et sa consécration mariale est une source de sainteté reconnue par l'Église. Il a fondé la milice de l'Immaculée pour évangéliser par Marie. Saint Jean-Paul II, sa devise épiscopale, c'est « Totus tuus, tout à toi, Marie ». Il a écrit « Marie est le modèle de l'Église dans la foi, la charité et l'union parfaite avec le Christ » dans Redemptoris Mater. Et je pense que moi je viens de l'apprendre là, en tant que séminariste,
il a dit, comme Louis Grignon de Montfort, je veux devenir l'esclave d'amour de Marie. Vous n'appelez pas Saint Jean-Paul II, mais vous pouvez aussi faire cette demande. Hein. Et on voit comme son action a été importante dans sa vie. Le père Joël Guibert nous dit « N'aie pas peur de prendre Marie chez toi. Elle ne prendra jamais la place de Dieu, mais elle t'aidera à le trouver. » Alors, quatrièmement, Marie, médiatrice de grâce. Tout à Jésus par Marie, donc Saint Louis Grignon de Montfort. Marie est un canal immaculé par lequel coule la grâce divine. Il est vraiment pur, il n'y a pas d'obstacle. Donc Marie est la voie la plus courte, sûre et parfaite pour parvenir au Christ. Marie, elle purifie nos offrandes. Il y a un exemple célèbre du Père Montfort. Il compare notre don à Dieu au cadeau d'un paysan à son roi, d'une pomme qui est peut-être véreuse. Si nous la donnons à Marie, elle saura la préparer comme il faut. La mettre par exemple sur un beau plateau pour qu'elle soit présentable devant Dieu, et ce sera un cadeau royal. Donc Marie purifie nos offrandes et multiplie les grâces. Elle nous aide aussi à s'ouvrir à l'Esprit Saint pour une transformation à l'image du Christ. Petit cinquièmement, Marie, modèle de docilité à l'Esprit Saint. Quelle humilité, Marie! Quelle humilité! Marie incarne la petitesse devant Dieu. Matthieu chapitre 18, vers 3. Ouvrant le cœur à la grâce. Simplicité. Son exemple enseigne à aimer Dieu avec un cœur pur, sans calcul. Et l'exemple de Sainte Thérèse de Lisieux, elle vivait avec une confiance enfantine à Marie, même dans la sécheresse spirituelle. Petit sixièmement, Marie, refuge et protection. D'abord contre le mal. Sous son manteau, nous trouvons un refuge contre les tentations et le démon. Marie est la mère protectrice qui veille sur ses enfants. Vous avez dû remarquer qu'il y a de nombreuses représentations de Marie où elle écrase de son talon, de son pied, la tête du serpent, qui fait référence à Genèse chapitre 3, verset 15. Donc c'est le symbole de la victoire sur le péché et les démons. Alors Saint Louis Grignon de Montfort, écoutez bien, la plus terrible des ennemis que Dieu ait faite contre le diable est Marie, sa sainte mère. Satan étant orgueilleux, souffre infiniment plus d'être vaincu et puni par une petite et humble servante de Dieu, et son humilité l'humilie plus que le pouvoir divin. Par ailleurs, parce que Dieu a donné à Marie un si grand pouvoir contre les esprits maléfiques qu'ils craignent plus, comme ils ont été souvent obligés d'avouer, malgré eux, par la bouche des possédés, un seul de ces soupirs pour quelque âme que les prières de tous les saints et une seule de ces menaces contre eux que tous leurs autres tourments. Nous avons une fois, un prêtre exorciste nous a témoigné que il y avait vraiment un grand combat, et quand il a fait appel à Marie, donc l'esprit mauvais dans la personne, elle dit « pas celle-là ». On a eu plusieurs témoignages comme ça. Donc, retenons-le pour notre vie spirituelle, quand on est en combat. Donc, Marie, refuge et protection, donc nous venons de voir contre le mal, et aussi pour nous apporter une paix et une confiance. En se confiant à Marie, le croyant trouve une paix profonde, car il sait qu'il est entre les mains de celle qui est le plus proche de Jésus et qui ne cesse de prier pour nous. Alors, septièmement, Marie, chemin d'humilité et de simplicité.
Passer par Marie, c'est accepter de devenir petit devant Dieu. C'est une petite voix. Et ce que Grignon de Montfort reprendra toujours une petite voix. Et pourquoi? Parce que cette humilité ouvre le cœur à la grâce et permet une relation plus intime avec le Christ. Alors Jésus a dit en Matthieu chapitre 18 verset 3, « Si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est Marie qui est notre mère et qui nous prend la main. Alors, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, a vécu cette petite voix marquée par la confiance en Marie. Je vous ai mis là un passage principal, enfin un passage fort. Elle nous dit « Ne crains pas d'aimer trop la Sainte Vierge, jamais tu ne l'aimeras assez, et Jésus sera bien content puisque la Sainte Vierge est sa mère. À propos de la Sainte Vierge, il faut que je te confie une de mes simplicités avec elle. Parfois, je me surprends à lui dire « Mais ma bonne Sainte Vierge, je trouve que je suis plus heureuse que vous, car je vous ai pour mère et vous n'avez pas de Sainte Vierge à aimer. Il est vrai que vous êtes la mère de Jésus, mais ce Jésus, vous nous l'avez donné tout entier. Et lui, sur la croix, il vous a donné à nous pour mère. Ainsi, nous sommes plus riches que vous, puisque nous possédons Jésus et que vous êtes à nous aussi. Autrefois, dans votre humilité, vous souhaitiez d'être un jour la petite servante de l'heureuse Vierge qui aurait l'honneur d'être la mère de Dieu. Et voilà que moi, pauvre petite créature, je suis non pas votre servante, mais votre enfant. Vous êtes la mère de Jésus et vous êtes ma mère. J'ai beau m'efforcer de méditer les mystères du rosaire, je n'arrive pas à fixer mon esprit. Longtemps, je me suis désolée de ce manque de dévotion qui me tenait, car j'aime tant la Sainte Vierge qu'il devrait m'être facile de faire en son honneur des prières qui lui sont agréables. Maintenant, je me désole moins. Je pense que la Reine des cieux, étant ma mère, elle doit voir ma bonne volonté et qu'elle s'en contente. Quelquefois, lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir au bon Dieu, je récite très lentement un Notre Père et puis la salutation angélique. On trouve cela dans une lettre du 30 mai 1899. Alors Marie, chemin de simplicité évangélique. Donc, vous avez bien compris, Marie incarne la simplicité du cœur, libre de tout orgueil, de calcul. En la suivant, nous apprenons à aimer Dieu et le prochain avec un cœur pur et désintéressé. Huitièmement, Marie, union à la Trinité de l'Église. Donc, Marie, épouse de l'Esprit, mère du Fils, et fille du Père. Je répète, Marie, épouse de l'Esprit, mère du Fils et fille du Père. Donc Marie nous introduit dans cette communion divine. On peut dire aussi qu'il y a une fécondité spirituelle grande. Comme Marie a enfanté Jésus par l'Esprit Saint, elle nous aide à enfanter spirituellement le Christ en nous pour que sa vie se manifeste en nos actes et en nos paroles. Et par rapport à l'Église, elle est la mère de tous les croyants. Jean chapitre 19, 26, et renforce l'unité de l'Église. Comme un jardin irrigué, l'âme unie à Marie fleurit en vertu. Alors, petit neuvièmement, Marie, figure universelle. On vient de voir, donc Marie par rapport à l'Église, mais pas seulement l'Église, on peut dire c'est une figure universelle. Elle est capable de toucher les cœurs, même dans les cultures non chrétiennes. Par exemple, l'apparition à Zaytoun. C'est une apparition en Égypte de 1968 à 1971. Marie apparaît sous une forme lumineuse sur un toit de l'église copte, devant des dizaines de milliers de personnes, chrétiennes comme musulmanes.
l'Église copte orthodoxe a officiellement reconnu ces apparitions, et même le gouvernement égyptien a accepté ces apparitions comme authentiques. Vous voyez comme elle fait du bon travail et vraiment, mettons-nous dans ses mains. Alors, à Notre-Dame de Clarté, il n'y a pas eu encore d'apparition, mais elle est toujours présente. Et on y vient de tout lieu. Parce que la clarté, c'est la lumière de la résurrection de son Fils. 10e, la consécration mariale, un acte de confiance. Donc, vous avez bien compris, c'est un don total. Se confier à Marie, c'est lui remettre sa vie pour qu'elle nous guide vers Jésus. On va développer cela tout à l'heure. Donc, comme je dis, mais je le répète, ce n'est pas des attitudes extérieures ou des prières seulement. C'est une attitude de vie. Ce n'est pas une dévotion parmi d'autres, c'est un chemin vers la vie, plus pleine de l'Esprit Saint. Je vois que des avantages, moi, de se consacrer à Marie. Alors, en résumé, passer par Marie pour aller à Dieu, c'est un chemin sûr et efficace vers Jésus. Une source abondante de grâce et de sanctification. Un modèle de confiance et d'abandon à l'Esprit Saint. Un refuge et une protection contre le mal. Un appel à l'humilité et à la simplicité du cœur. Une entrée dans la communion trinitaire. Reconnaître le dessein de Dieu. Marie est voulue par lui comme intercesseuse. Confère noces de Cana. Suivre un modèle de foi. Son obéissance parfaite montre la voie à tous les croyants. Emprunter une voie de confiance. Se remettre à elle pour être conduit au Christ comme un enfant se blottit contre sa mère. Et répondre à un appel actuel. Marie, au dernier temps, recherche des âmes généreuses pour devenir des apôtres des derniers temps, pour éclairer la terre dans un monde marqué par le mépris de Dieu, pour renouveler l'Église et le monde. Alors, je vous invite à lire cette prière de Saint Jean-Eudes, ensemble. Vous tous qui avez soif, venez boire à cette source. Hâtez-vous. Pourquoi différez-vous d'un seul moment? Vous craignez de faire du tort à votre Sauveur si vous vous adressez au cœur de sa mère. Mais ne savez-vous pas que Marie n'est rien, n'a rien, ne peut rien que de Jésus, par Jésus et en Jésus, que c'est Jésus qui est tout, peut tout et fait tout en elle. Ne savez-vous pas que non seulement Jésus est résident et demeurant continuellement dans le cœur de Marie, mais qu'il est lui-même le cœur de son cœur, et qu'ainsi venir au cœur de Marie, c'est venir à Jésus. Alors je vous propose maintenant un petit chant. Pour ceux qui regardent en différé, je vous invite à chanter le chant de Gianada, « Chercher avec toi, Jésus, tes pas. » Chercher avec toi, Marie, les pas de Jésus. Alors, 7e, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi. Pour certains, il faudra surmonter les craintes et oser la consécration. Donc voici 2 objections courantes. Crainte de l'exagération, ou on peut entendre dire, n'est-ce pas, de la mariolâtrie. Oui, certains hésitent à se consacrer à Marie par peur de se détourner de l'adoration qui est due à Dieu seul. La mariolâtrie, c'est adoration de Marie comme une déesse, et c'est une hérésie. L'Église est très claire là-dessus, il n'y a vraiment pas de quoi hésiter. L'Église enseigne que Marie est une créature et donc non divine. La dévotion mariale est une vénération et non une adoration réservée à Dieu seul, comme on l'a dit.
Une preuve biblique, à Cana, Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira, en montrant Jésus, en Jean chapitre 2, verset 5. Elle renvoie toujours à Jésus et ne retient rien pour elle. Marie ne se met jamais en avant. Son rôle, comme on l'a dit, est de nous conduire à Jésus. Deuxième objection, pourquoi ne pas aller directement à Jésus? On peut bien sûr prier Jésus directement. Et un gros avantage en passant par Marie, c'est qu'elle intercède pour nous. Première lettre de Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Il nous est dit, « Je recommande que l'on fasse des prières pour tous les hommes. » Je recommande que l'on fasse des prières pour tous les hommes. Comme on demande à un ami proche d'un roi de nous introduire auprès de lui, Marie, proche de Jésus, peut nous aider à nous approcher à lui. Alors on peut voir aussi l'exemple de Joseph. En Matthieu chapitre 1, verset 24, il nous est dit, Joseph, après la visite de l'ange, prie chez lui Marie. Donc pourquoi pas vous? Alors, huitièmement, fruit de la consécration. En Jean chapitre 15, verset 8, il nous est dit, « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Si le Seigneur nous le dit, c'est qu'il peut nous donner la grâce si on s'ouvre. Alors, voyons des fruits de la consécration. Le principal fruit de savoir profondément que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Rien n'est au-dessus. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, et croire avec certitude que tout le reste nous est donné par surcroît. Entrer dans une docilité pour que nous puissions mieux nous abandonner à la providence de Dieu qui est notre Père. Marie nous donne la paix qui vient de Jésus. C'est une paix, comme vous en doutez, qui est surnaturelle, profonde et intérieure. Marie va nous apprendre à vivre en étant vraiment des frères et sœurs les uns pour les autres, à être dans la miséricorde et non pas le jugement. Elle va nous apprendre aussi à être enfants de l'Église. Et ça, c'est une grâce qui nous est faite à notre baptême. Découvrir que nous ne pouvons pas nous passer de l'Église, que nous ne pouvons pas vivre notre relation à Jésus-Christ en dehors de l'Église. Marie nous apprend aussi à découvrir les trésors que sont les sacrements, et particulièrement l'Eucharistie, la source de notre existence, une nourriture incomparable que Dieu nous donne. Découvrir de plus en plus, et avec de plus en plus de profondeur, que nous sommes véritablement des gens de passage, et que notre vraie patrie n'est pas ici, mais c'est le ciel. Marie nous apprend à régler petit à petit cette boussole intérieure qui nous permet d'avancer dans la bonne direction. Même si nous avons parfois l'impression de boiter, il faut mieux boiter dans la bonne direction que de courir sur des chemins qui nous égarent et qui nous perdent. Ce qui fait la gloire de mon Père, dit Jésus, c'est que vous portiez du fruit. Il vient de le dire, et que vous soyez mes disciples. Alors nous voyons une quantité, vraiment de nombreux fruits qui apparaissent dans notre existence. Ainsi, on se consacre à Marie et on vit surtout cette consécration. Parce que notre paix se communique. C'est pas que pour nous donc. Notre paix se communique. Parce que l'amour que nous recevons se communique. On ne peut pas le garder pour soi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se transforment progressivement dans notre vie. Nous gardons notre cœur reconnaissant car nous voyons bien que cela est un fruit qui ne vient pas d'abord d'un très fort, mais qui nous est donné de porter, comme le sarment sur la vigne, comme la branche sur le tronc. Marie nous apprend à rester reliés au Christ, à être comme traversés par cette sève de l'Esprit Saint, qui nous permet de porter du fruit en abondance,
non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour une vie médiocre. Ne soyons pas des chrétiens tiédasses. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des chrétiens de demi-mesure, que nous soyons toujours comme mitigés dans nos intentions, comme le peuple Israël qui dansait un pied sur l'autre quand Élie les rassemble avec les prophètes de Baal. Il n'y a pas une semaine, on a eu ce passage que j'aime beaucoup. Il faut réaliser, Élie, le seul prophète devant 450 personnes. Et bien non, ça, voilà. Il y a Dieu avec lui, comme le petit David devant Goliath. Par ailleurs, c'est pas fini. Marie nous apprend à rendre grâce par les dons reçus de Dieu. Rendre grâce pour les dons reçus de Dieu. C'est ce qu'on voit chez elle dans le Magnificat. À adorer Jésus au moment de la nativité. À aimer et servir son prochain. C'est la visitation. À intercéder avec confiance. Les noces de Cana. À contempler Jésus avec foi et amour, compassion à la croix et foi, à vivre dans la docilité de l'Esprit Saint. On le voit à la Pentecôte. Alors on va passer maintenant un peu au pratico-pratique. 9e, vivre sa consécration au quotidien. Donc comme je vous ai dit et je redis, la consécration n'est pas simplement une prière. C'est un acte qui nous prend complètement et qui va changer notre vie. C'est un choix extrêmement prenant qui va nous brûler du feu de l'amour. Nous ne pourrons plus vivre comme avant parce que nous saisissons la main de la Vierge Marie. Nous lâchons le volant de notre voiture, de notre vie, car c'est elle qui va nous conduire, poussée par l'Esprit Saint. Alors, le pratico-pratique, comment vivre en union avec Jésus, par Marie, pour Marie, avec Marie et en Marie. Alors, demander à l'Esprit Saint la grâce, déjà de bien comprendre et de vivre cette consécration et de nous inspirer. Prendre la main de Marie. Le fiat quotidien. Son objectif, c'est d'imiter l'attitude de Marie à l'Annonciation, qu'il me soit fait selon ta parole. Pour nous, dans le moindre chose, moindre moment que nous allons vivre dans la journée. Alors, comment faire? Déjà le matin, offrir sa journée à Marie en disant, par exemple, « Marie, aujourd'hui, je veux dire oui à Dieu comme toi, aide-moi à accueillir sa volonté. » Dans la journée, à chaque fois que l'on va hésiter ou qu'on doit faire un choix, même petit, demandons-nous, est-ce que cela plaît à Dieu? Qu'est-ce que ferait Marie à ma place? Si la réponse est oui, dites intérieurement fiat, comme Marie, que ce soit fait. Et le soir, relisez votre journée. Quel fiat avez-vous prononcé? Et quel moment avez-vous résisté à la volonté de Dieu? Alors par la prière, bien sûr. Donc il existe diverses prières adressées à Marie. Par exemple, l'Angélus, donc matin, midi et soir. Et je n'ai pas le temps de rechercher plus particulièrement, mais il y a un pape, je ne sais pas si c'est pas Jean 23, je ne suis pas tout à fait sûre. Il priait toujours l'Angélus, donc 7h, midi, 19h, même s'il était en réunion ou autre, il arrêtait la réunion et il priait l'Angélus. Alors nous, bien sûr, on est favorisés, on a la cloche qui sonne, mais vous avez des téléphones, vous pouvez mettre le réveil. Enfin voilà, il faut trouver des petites astuces. Donc, comme vous vous en doutez, la principale prière quotidienne est le chapelet médité, ou le rosaire. C'est une grâce à demander, comme la petite Thérèse a dit. Et c'est l'arme la plus puissante que Marie est venue nous apporter. Alors, il y a une phrase de Lacordaire que j'aime beaucoup, qui parle, que l'on peut mettre pour le chapelet. L'amour n'a qu'un mot,
en le disant toujours, on ne le répète jamais. C'est beau, hein? L'amour n'a qu'un mot, en ne le disant toujours, on ne le répète jamais. Père Lacordaire, Dominique. Alors par exemple, le chapelet, vous n'êtes pas obligé de dire les 5 dizaines à la suite. Vous pouvez les répartir tout au long de la journée. Et c'est vraiment une grâce à demander, parce que moi, au début de ma vie religieuse, enfin qui a duré quand même un certain temps, j'avais pas le temps, Charlie. Bon, il y avait quand même la construction du monastère à s'occuper. Mais enfin bon, j'ai pas prié. J'ai pas demandé la grâce de le recevoir et de recevoir cette grâce de prier le chapelet, et maintenant j'y arrive. Et quelquefois un peu plus. Donc si ça marche pour moi, ça peut marcher pour vous. Pas de problème. Donc pensez bien que c'est l'arme la plus puissante que Marie est venue nous apporter. Alors par la pensée, c'est-à-dire par des oraisons jaculatoires, des prières courtes, comme Maman Marie, ou le Tout à toi de Jean-Paul II au Marie conçu sans péché, prie pour nous. Vous avez aussi, vous pouvez prendre les différents types de Marie dans les litanies, etc. Quand, à tout moment, ou là où vous êtes, le plus souvent possible. Alors ensuite, lire et méditer. Continuez déjà, c'est bien, vous êtes là pour un enseignement, je sais que vous avez de grands désirs, mais continuez votre enseignement pendant l'été, là, vous allez avoir du temps. Par exemple, vous pouvez étudier le traité à la vraie dévotion de la Sainte Vierge, à la Sainte Vierge de Montfort. Tout lui offrir, nos joies comme nos souffrances, tout dans notre vie quotidienne. Il n'y a pas le moindre détail de notre vie qui ne l'intéresse pas parce qu'on est concerné. Oui, alors j'ai oublié de vous dire, en parlant du chapelet, j'ai pris qu'un exemple parce qu'il y en a plusieurs. Le pape Pie V, pape dominicain, demande la récitation quotidienne du rosaire et il obtient ainsi la chrétienté ainsi à la victoire de Lépante le 7 octobre 1571. C'est là d'où vient après la Notre-Dame du Rosaire, la fête du 7 octobre. Et ce pape Pie V ajoute aux litanies de Lorette l'invocation « Secours des chrétiens, priez pour nous ». Alors vous avez aussi le jeûne. Alors, quelque chose d'important, renouveler l'acte de consécration quotidiennement. Ça, c'est très important et ça ravive la grâce. Faire tout avec Marie. Répondre au téléphone, aller faire les courses, faire le ménage, préparer le repas, prier, adorer le Saint-Sacrement, etc. Vivre, demander la grâce de vivre les vertus, ses vertus à Marie. Donc, continuez à se former, je vous l'ai dit. Alors, porter une médaille de Marie, et je dis aussi avec une petite croix. Il y a la médaille de la rue du Bac qui est très connue. Alors, vous avez... Je fais ma pub, au magasin, vous avez toutes les couleurs. Vous avez le choix. N'hésitez pas à en prendre aussi pour offrir. Vraiment, ça apporte des grâces. Et à les faire bénir. Oui, à les faire bénir, bien sûr. Alors, Jésus nous dit dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Donc là où est le Fils, là se trouve la mère, et vice-versa. Là où est la mère, le Fils est là. D'ailleurs, dans l'Ave Maria, quand on le prie, on dit « Le Seigneur est avec toi ». Alors, un petit récapitulatif dans le... Alors, je développe juste un tout petit peu. Pour Marie, en Marie, avec Marie, par Marie, à Jésus. C'est ce qu'on trouve dans le secret de Marie. Pour Marie. Donc, vous avez bien entendu, c'est le don total. Offrir à Marie toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos actions, toute notre vie comme un acte d'amour et de confiance. C'est lui rendre hommage, reconnaître sa place unique dans le plan du salut de Dieu. Et il y a un désintéressement, agir sans chercher de récompense terrestre, mais uniquement pour son honneur et celui de Jésus. Ça, c'est pour Marie. Alors ensuite, en Marie. Donc on a vu tout à l'heure, c'est un refuge. Se blottir en elle comme dans un sanctuaire où l'âme trouve sécurité et pureté. On obtient une transformation,
parce qu'on laisse Marie modeler notre cœur à l'image du sien. Ça, c'est bon, hein, pour devenir de plus en plus conforme à Jésus. Et une union intime, vivre en elle comme un enfant dans le sein de sa mère, partant de sa foi et de son humilité. Maintenant, avec Marie. Donc, avec une collaboration, il faut lui associer nos prières, nos efforts aux siens pour qu'elle les présente à Dieu avec sa puissance d'intercession. On le voit à Cana. Et une imitation, suivre son exemple de soumission à la volonté divine et de charité envers les autres. Et communion, partager ses vertus et ses grâces en marchant à ses côtés sur le chemin de la sainteté. Par Marie, médiation, reconnaître qu'elle est le canal par lequel Dieu nous apporte ses grâces avec abondance. Jésus ne peut rien refuser à sa mère. C'est un chemin sûr. Soyez sûrs que passer par elle évite les pièges du monde et du démon. Hein, on a vu, elle écrase la tête du serpent. Et intercession, lui confier nos besoins, car elle présente nos demandes à Jésus avec une efficacité toute maternelle. Mais cette consécration, c'est pour Marie, en Marie, avec Marie, par Marie, à Jésus, la finalité. Tout ce qui est fait pour Marie, en Marie, avec Marie, par Marie, doit conduire à Jésus. Cela engendre un amour pur, aimer Jésus d'un amour toujours plus ardent, grâce à l'intercession, à l'exemple de Marie. Et on doit arriver à une union, on est sur le chemin d'une union parfaite, atteindre l'union intime avec Jésus, car Marie ne cherche qu'à nous unir à son Fils. Donc en 5 mots, tout par Marie, tout en Marie, tout avec Marie, tout pour Jésus. C'est simple. Il n'y a qu'à, faucon. Alors, 10e, la consécration se vit dans tous les domaines de notre vie. La consécration se vit dans tous les domaines de notre vie. Donc, premièrement, mon âme et mon corps. On donne à Marie son corps, sa santé, que ce soit elle qui s'en occupe. C'est-à-dire que vous renoncerez à toutes ces angoisses à toutes les angoisses que vous pouvez vivre, qui peuvent surgir face à la maladie, à la souffrance, l'hôpital, la solitude et toutes ces misères qui nous paralysent. Mais écoutez bien, il ne s'agit pas de rejeter les médecins. Si vous donnez votre santé à Marie, c'est l'angoisse qui vous lâchera et vous recevrez la paix. Le Seigneur, passant aussi par Marie, passe aussi par les médecins. Il a donné aux hommes l'intelligence. Voilà, ça peut passer par Marie. Et quand vous allez voir un médecin ou passer un examen médical, eh bien, vous liez tout esprit mauvais qui pourrait empêcher que le docteur, l'infirmière, reçoive la lumière pour vous, qu'il n'y ait rien qui bloque. Vous liez, reprenez bien ces mots. Ce n'est pas d'autres mots. Il faut lier au pied de la croix. Et après, vous appelez l'Esprit Saint pour qu'il occupe la place qui s'est libérée. Au nom de Jésus. Ce qui veut dire que vous vivez avec elle, vous êtes malade, vous offrez vos souffrances, votre maladie. Vous êtes en bonne santé, vous offrez vos forces parce que vous ne vous appartenez plus. Alors, deuxièmement, votre vie affective. C'est tous ceux que vous aimez et aussi que vous ne savez pas aimer. En les nommant, confiez-lui ces personnes. Troisièmement, votre avenir. Soyez sûr que Marie va vous montrer des choses qui ne sont pas de Dieu et qui vous entraînent dans le péché. Donc c'est important de lui donner son cœur, son affectivité, sa sensibilité et même sa sexualité. Vous savez que vous êtes réellement consacré au cœur de Marie lorsque vous permettez à Dieu de faire le tri dans votre vie. Tant que vous n'avez rien qui vous fait mal de quitter, c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait consacré. Il y a des choses en nous dans notre vie qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne plaisent pas à Marie.
Alors ça veut dire qu'on boite, qu'on va marcher en boitant, que par là on a une blessure, enfin voilà, différentes choses. Et on s'habitue. Mais en offrant justement à Marie, eh bien, elle va non seulement intercéder pour notre guérison, elle va intercéder aussi pour qu'on ait la force, ou bien peut-être de quitter certaines choses, certaines habitudes, etc. Je pense que vous comprenez, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc la Vierge Marie nous prend en main d'une manière réaliste et concrète dans tous les domaines de notre vie. Alors, quatrièmement, une petite visite dans notre maison. Avec la Sainte Vierge, vous ferez une petite promenade dans votre lieu d'habitation. Commencez par la cuisine. Dites-lui, maintenant, Marie, c'est ta cuisine. Bon, il faudra quand même continuer à faire la cuisine, vos repas. Vous allez peut-être liquider des tiroirs pleins de choses inutiles. Passez ensuite à la salle à manger. Là, vous n'avez qu'à vous mettre à table avec elle. Elle va vous aider à voir les noms de ceux qui n'ont jamais eu l'honneur d'être invités à votre table. Les pauvres de votre famille, certains voisins qui sont seuls. Avec Marie, vous allez les accueillir et leur préparer de bons repas. Ensuite, votre maison, elle sera ouverte, accueillante, comme la maison du bon Dieu. Désormais, c'est toi, Marie, qui fera les invitations. Alors, cinquièmement, tout ce qui est à moi est à toi. Ensuite, vous passez au salon. Vous lui demandez conseil pour le choix des programmes de votre télévision, de l'ordinateur, le choix des programmes. Vous revisiterez aussi avec elle vos vidéos, vos livres. Mais n'allez pas les donner aux voisins si vous les jetez. Ça, c'est important. Il faut que dans votre maison, il n'y ait aucun signe qui appartienne à l'ennemi, mais qui est plutôt une croix ou la Vierge Marie. Si vous avez des livres qui parlent des pratiques de l'ennemi, vous les brûlez, vous ne les gardez pas. Et je ne sais pas, vous ne me répondez pas, mais c'est important de faire venir un prêtre pour que votre maison, votre appartement soit béni. Et si ça fait 20 ans que vous l'avez fait, vous pouvez réinviter le prêtre. En même temps, vous l'invitez au repas, et les prêtres ont besoin de fraternité aussi. N'oubliez pas le téléphone. Maintenant, Marie, ce téléphone est à toi. À chaque fois que je l'utiliserai, je penserai que tu es à côté de moi. Les médisances vont donc disparaître. Je passerai moins de temps en paroles inutiles et moins de temps sur les réseaux sociaux. J'appellerai ceux que je n'appelle jamais, qui sont peut-être dans le besoin, la solitude. Sonnette à l'entrée. Avant d'aller ouvrir, vous dites « Marie, passe devant moi ». Vous pouvez aussi lui consacrer votre voiture. Marie vous soufflera aussi des occasions de très beaux actes de charité. Alors faites un petit tour aussi dans votre chambre. Vérifiez la garde-robe, votre manière de vous habiller. Désormais, vous irez faire vos achats avec la Sainte Vierge. Vous choisirez tout selon ce goût à elle. Et comme la Sainte Vierge est la plus belle femme du monde, il n'y a pas de crainte à avoir. Elle a très bon goût. Pour les hommes aussi, hein, c'est pas que pour les femmes. Hein. Elle va vous attirer peut-être vers des choses nouvelles et vous faire abandonner d'autres choses. Alors, sixièmement, votre argent, votre compte en banque, vos biens matériels, votre entreprise, peut-être les héritages, les bijoux, etc. Se consacrer à Marie, c'est vraiment tout lui remettre toutes choses pour qu'elle en dispose. Si nous lui disons « tu peux disposer de ce que j'ai », elle va l'utiliser pour ses plans qui sont ceux de Dieu. Et en même temps, parce qu'elle nous aime, elle va pourvoir à nos besoins. Là aussi, vous serez complètement libérés. Voici, frères et sœurs, l'aventure, la belle aventure d'une vraie consécration à Marie. Voici quelques éléments que je vous ai donnés, mais à vous de trouver les autres, en repassant tous les domaines de votre vie. Vous apercevrez que l'activité de la Sainte Vierge est extraordinaire quand on lui donne l'occasion. Heureux ceux qui se consacrent à elle de cette manière. Et plus vous avancez avec elle, plus vous goûtez la joie de la vie. Quelqu'un qui lui appartient est vraiment son protégé. Et les gens viendront vous dire « Mais tu as complètement changé, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus le même.
alors partagez votre secret. Si vous vous consacrez de cette manière à Marie, votre vie aura une autre saveur. Comme nous avons dit tout à l'heure, Marie recrute des apôtres qui acceptent de se mettre à son école, de prendre son cœur et de lui donner le leur, qui acceptent de lui ressembler, de s'abandonner complètement à elle pour devenir entre ses mains des instruments pour les plans de Dieu. Enfin, 11e, les 3 degrés de la consécration. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a défini 3 degrés de consécration à Dieu par Marie. Ces degrés forment une progression spirituelle pour vivre pleinement sa consécration à Jésus par Marie. Donc, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas changer en un claquement de doigts ou en 24 heures. Il y a une progression. C'est un chemin vers Jésus par Marie. Alors, le premier degré, c'est la consécration du corps et des biens. L'objectif, se détacher des attaches matérielles et se donner à Dieu par les mains de Marie. En quoi cela consiste-t-il ? D'abord, une offrande de soi. Le fidèle consacre à Marie son corps, ses biens matériels, ses actions extérieures, telles que le travail, les prières, les aumônes, en reconnaissance qu'elle est la mère de Dieu et notre mère et la médiatrice de toutes les grâces. Ce qui va entraîner aussi un détachement. Il s'agit de renoncer à l'attachement désordonné aux biens de ce monde pour les mettre au service de Dieu sous la protection de Marie. Des fruits spirituels tels que la pureté de cœur, c'est la libération des attaches égoïstes, la confiance en la providence. Marie devient la gérante de nos biens et de notre vie, nous aidant à les utiliser pour la gloire de Dieu. La protection contre les tentations matérielles. Marie nous préserve de l'avidité et de l'idolâtrie des biens terrestres. Le deuxième degré, c'est la consécration de l'âme et de ses puissances. L'objectif, aller plus loin en offrant à Marie ses facultés intérieures et ses œuvres spirituelles. Les facultés intérieures, c'est l'intelligence, la volonté, la mémoire et l'imagination. En quoi cela consiste ? C'est offrir nos puissances de l'âme. L'intelligence, lui demander de nous éclairer pour discerner la volonté de Dieu. La volonté, lui confier nos désirs et nos choix pour qu'elle les oriente vers le bien. La mémoire, lui consacrer nos souvenirs pour qu'elle les purifie et les tourne vers Dieu. Enfin, l'imagination, lui demander de guider nos pensées et nos rêves vers ce qui est saint. Par ailleurs, cela entraîne la consécration des œuvres spirituelles, telles que les prières, les méditations, les sacrifices, l'apostolat. Tous sont offerts à Marie pour qu'elle les unisse aux siens et les présente à Jésus. Les fruits spirituels, tels que l'unification intérieure. L'âme trouve la paix en se laissant guider par Marie. Autre fruit, la croissance en vertu. Marie nous aide à combattre les passions désordonnées, telles que l'orgueil, la colère, la paresse spirituelle, etc. Autre fruit, l'union à l'Esprit Saint. En se confiant à Marie, l'âme s'ouvre davantage à l'action de l'Esprit qui la sanctifie. Rappelez-vous de cette phrase, « Quand l'Esprit Saint trouve Marie dans un cœur, il y vole ». Enfin, le troisième degré, c'est la consécration parfaite ou l'esclavage d'amour. Esclavage, ce n'est plus un mot usuel. Pour ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans ce mot, dans cette idée, prenez serviteur de l'amour. L'objectif, c'est s'unir à Jésus par Marie de la manière la plus totale, en se faisant esclave d'amour, serviteur de l'amour de la Vierge, par un acte solennel et irrévocable. En quoi consiste-t-il ? Cet acte, c'est un acte de consécration totale.
le fidèle se donne entièrement à Marie comme un esclave à sa maîtresse, mais par amour et bien sûr non pas par contrainte. Il renonce à sa propre volonté pour adopter celle de Marie qui est toujours conforme à celle de Dieu. La formule solennelle de Saint Louis Grignon de Montfort, « Je te donne mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, en te laissant un plein droit de disposer, selon ton bon plaisir, pour la grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Je vais vous avouer que moi, je rajoute mes mauvaises actions aussi, passées, présentes et futures, pour qu'elles m'aident à ne plus en faire. » Alors, il y a aussi le renouvellement des vœux du baptême dont nous avons parlé. Cette consécration permet le renouvellement des promesses baptismales, mais avec l'aide et l'intercession de Marie. C'est toujours important de réactualiser nos engagements. Pratique des œuvres de Marie, nous en avons parlé, je les rappelle, prier le chapelet et à un moment donné, viser avec la grâce du Seigneur de prier le rosaire, méditer les mystères de la vie du Christ à travers le regard de Marie, et Marie, c'est la personne qui a mieux connu Jésus sur cette terre. Vive les vertus de Marie telles que l'humilité, la pureté, l'obéissance, la charité, etc. Donc selon la devise montfortaine, faire tout par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie. Donc c'est ce que nous avons détaillé ci-avant. Les fruits spirituels de ce 3e degré, c'est l'union intime avec Jésus. Ah, et ça c'est bon. Marie nous conduit à une communion profonde avec le Christ, car elle est la voie royale pour l'atteindre. Autre fruit, transformation en Jésus. Par son intercession, nous sommes configurés au Christ. Confère Galates, chapitre 4, verset 19. « Enfants, que je vous enfante à nouveau, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Par ailleurs, il y a aussi la libération des obstacles spirituels. Marie nous aide à surmonter les tentations et à grandir en sainteté. Autre fruit, la fécondité apostolique. Notre vie devient un témoignage vivant de l'amour de Dieu, car Marie nous rend instruments de sa miséricorde. Pourquoi ces degrés ? Saint Louis-Marie Grignon de Montfort explique que ces étapes permettent une progression dans la vie spirituelle. Premièrement, on commence par le concret pour éduquer la volonté. Ce sont les biens matériels. Deuxièmement, pénétrer dans l'intimité pour purifier le cœur. Cela concerne les puissances de l'âme. Enfin, troisièmement, atteindre l'union parfaite, esclavage d'amour ou serviteur d'amour, pour vivre en enfant de Dieu, totalement abandonné à l'amour de Marie et de Jésus. Pour conclure, en résumé, ces 3 degrés forment un itinéraire spirituel pour passer de l'extérieur à l'intérieur, puis de l'intérieur à l'union totale avec le Christ, toujours par Marie. Comme le dit Saint Louis Grignon de Montfort, plus on est consacré à Marie, plus on est consacré à Jésus. Conclusion. Marie, en tant que mère des chrétiens, est le lieu où les enfants de Dieu sont engendrés dans l'Esprit, à la suite de Jésus, pour aller vers lui et nous conduire au Père. Je répète, Marie, en tant que mère des chrétiens, est le lieu où les enfants de Dieu sont engendrés dans l'Esprit, à la suite de Jésus, pour aller vers lui et nous conduire au Père. On a parlé tout à l'heure que Marie est le moule. Quand vous faites une statue, vous pouvez prendre le marteau et le ciseau, mais ça va être long, et puis si vous faites vraiment un coup maladroit, il faudra peut-être tout recommencer. Tandis que si vous prenez le moule de Marie, qui est tout lisse, ça sera beaucoup plus vite fait, et ça sera
ce sera plus beau, parce que c'est elle qui est la mère de Dieu, notre mère, la mère du Rédempteur, qui va œuvrer en nous. Donc je répète, Marie ne se met jamais en avant, elle est présentée comme un moyen et non une fin pour une vie pleine de Dieu. C'est ça que le baptême nous appelle, une vie pleine de Dieu. Son rôle est de nous conduire à Jésus, comme le montrent les Écritures, à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis la tradition nous le montre aussi, voilà, donc nous avons parlé de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. La consécration à Marie est une voie simple et concrète. Se détacher des sécurités humaines pour s'attacher à Dieu. Vivre une relation filiale avec Marie, en lui confiant sa vie, ses prières, ses actions. Trouver la liberté intérieure par l'abandon à Dieu, à l'image de Marie lors de l'Annonciation. S'ouvrir à l'Esprit Saint, qui transforme notre cœur et permet de vivre pleinement sa foi. Dans le secret de Marie, de Grignon de Montfort, il nous est dit « Cette spiritualité est accessible à tous, laïcs, familles, etc., et s'inscrit dans la nouvelle évangélisation. » Vivre en Marie est une expérience à vivre, c'est-à-dire passer de la théorie à la pratique. La consécration est un engagement quotidien. C'est pas parce que le dimanche est consacré à Dieu que le dimanche on ne s'adresse pas à Marie, on fait avec Marie, pas à Marie. C'est une expérience à vivre et découvrir la joie de l'abandon. Alors tout ça c'est un chemin, hein, c'est pas en un claquement de doigts ou en 24 heures qu'on va y arriver. Mais l'important c'est d'être en chemin et de faire pas après pas. Confier sa vie à Marie pour s'ouvrir à la grâce. Et devenir témoin de l'Esprit. En vivant cette relation, le croyant participe à la mission de l'Église. Vous voyez, c'est pas que pour vous, hein, c'est important pour toute l'Église. Alors, nous nous mettons à son école pour qu'elle soit notre formatrice, notre nourrice, comme une maman le fait pour son enfant. Le père Jean-Christophe Johnson rappelle combien le père Louis Grignon de Montfort a insisté sur les symboles de la Vierge Marie, en particulier sur le fait qu'elle est le moule de Dieu pour nous, comme elle a été le moule pour Jésus s'incarnant. Je viens de vous en parler. Alors, Saint Louis Grignon de Montfort nous dit « C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. Alors, pourquoi ne pas se consacrer à Dieu par Marie ? Se consacrer à Marie, c'est une invitation à oser l'aventure de la confiance et de la simplicité pour découvrir la richesse de la vie spirituelle. On n'est pas fait pour vivre de ce monde, hein. Nous sommes des gens de passage. Le ciel est notre demeure éternelle. Donc c'est avant tout une histoire d'amour et d'abandon à la grâce. Alors Saint Louis Grignon de Montfort nous dit Marie est le chemin le plus sûr, le plus court et le plus parfait pour aller à Jésus. Il est la porte du ciel, le refuge des pécheurs, la consolation des affligés, la santé des malades, l'étoile de la mer, la tour d'ivoire, la maison d'homme. Voilà, etc. Alors, est-ce que vous faites confiance à Jésus ? Oui. Bien. Est-ce que vous voulez vivre ce qu'il dit, faire sa volonté ? Oui. Croyez-vous que ce qu'il dit, c'est bon pour nous ? Oui. Bon. Alors, le 13 juin 1917, à Fatima, la Vierge a dit « Jésus veut établir dans le monde la dévotion de mon cœur immaculé. » Elle a dit aussi, à cette même date, « Mon cœur immaculé sera ton refuge, et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Quel beau programme. Et le 13 juillet 1917, elle a dit « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. »
Alors, chers frères et sœurs, puissions-nous devenir enfants de Dieu en Marie et nous enivrer au vin nouveau du Saint-Esprit, au risque de nous laisser atteindre par la folie de la sagesse de Dieu. Je nous souhaite d'aimer Marie avec l'amour de Jésus. Donc nous allons maintenant proposer à ceux qui veulent de se consacrer à Marie et de renouveler cet engagement. Et je vous invite aussi vivement, donc ça vous le ferez chez vous, à consacrer votre famille. Même si vous êtes seul dans votre famille, avoir fait l'expérience de Dieu et de baptiser, consacrez votre famille à Marie. C'est vraiment important pour qu'elle intervienne. On va d'abord prier le Veni Creator. Sentez-vous libre de vous mettre à genoux. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Remplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour. Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue. Toi qui inspires nos langues pour chanter. Mais en nous ta clarté embrase-nous. En nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse. Et donne-nous la vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, et révèle-nous celui du Fils, et toi l'Esprit commun qui les rassemble. Viens dans nos cœurs qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse. Dans tous les siècles des siècles. Amen. Voici la prière de consacration à Jésus par Marie du Père Louis-Marie Grignon de Montfort. Ô sagesse éternelle et incarnée, ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Fils unique du Père éternel et de Marie toujours vierge, je t'adore profondément dans le sein et les splendeurs de ton Père, pendant l'éternité, et dans le sein virginal de Marie, ta très digne Mère, dans le temps de ton incarnation. Je te rends grâce de ce que tu t'es anéanti toi-même, en prenant la forme d'un esclave,
pour me tirer du cruel esclavage du démon. Je te loue et glorifie de ce que tu as bien voulu te soumettre à Marie, ta sainte mère, en toutes choses, afin de me rendre par elle ton fidèle serviteur. Mais hélas, ingrat et infidèle que je suis, je n'ai pas gardé les promesses et les vœux de mon baptême. Je ne mérite pas d'être appelé ton enfant, et comme il n'y a rien en moi qui ne mérite tes rebuts et ta colère, je n'ose plus par moi-même m'approcher de ta sainte et auguste majesté. C'est pourquoi j'ai recours à l'intercession et à la miséricorde de la très sainte Mère que tu m'as donnée pour médiatrice auprès de toi. Et c'est par son moyen que j'espère obtenir de toi la contrition et le pardon de mes péchés, l'acquisition et la conservation de la sagesse. Je te salue donc, ô Marie Immaculée, tabernacle vivant de la divinité, où la sagesse éternelle cachée veut être adorée des anges et des hommes. Je te salue, ô Reine du ciel et de la terre, à l'empire de qui tout est soumis, qui est au-dessus de Dieu. Je te salue, ô refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde n'a manqué à personne. Exauce les désirs que j'ai de la divine sagesse, et reçois pour cela les vœux et les offres que ma bassesse te présente. Moi, Sainte Marie, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Reçois, ô Vierge bénie, cette petite offrande de mon esclavage, en l'honneur et en l'union de la soumission que la sagesse éternelle a bien voulu avoir à ta maternité, en hommage de la puissance que tous deux vous avez sur moi, et en action de grâce et des privilèges dont la Sainte Trinité t'a favorisé. Je proteste que je veux désormais, comme ton véritable esclave, chercher ton honneur et t'obéir en toutes choses. Ô Mère admirable, présente-moi à ton Fils, afin que l'ayant racheté par toi, il me reçoive par toi. Ô Mère de miséricorde, fais-moi la grâce d'obtenir la vraie sagesse de Dieu, et pour cela, mets-moi au nombre de ceux que tu aimes, que tu enseignes, que tu nourris et que tu protèges comme tes enfants. Ô Vierge fidèle, fais de moi un si parfait disciple, imitateur de la sagesse incarnée, Jésus-Christ ton Fils, que j'arrive par ton intercession et à ton exemple
à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans les cieux. Amen. Amen. Donc cette consécration, vous êtes invités à l'exprimer à chaque fête du cœur immaculé de Marie.